Bonjour à toutes et à tous, voici les titres du JT de ce mercredi 22 juillet. Les conséquences de la fin de l'état d'urgence pour le CSE, mandat confié à un conseil et bilan du e-commerce en France en 2019. On continue notre tour des conséquences de la fin de l'état d'urgence côté CSE aujourd'hui. Vous le savez, la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet 2020 sonne le glas de dispositifs exceptionnels dont la durée correspondait à celle de l'état d'urgence. Le comité social et économique avait été autorisé à recourir à la visioconférence sans limite et même à se réunir par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée afin de faciliter la continuité du dialogue social en entreprise. Ces dérogations ont pris fin au 10 juillet 2020. À partir du 11 juillet, il reste possible d'organiser les réunions par visioconférence, mais dans la limite de 3 réunions par année civile ou du nombre fixé par accord entre l'employeur et le CSE. Quant au crédit d'heure des élus du CSE, il peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles et le ministère du Travail avait admis que l'état d'urgence sanitaire puisse constituer une telle circonstance exceptionnelle sous réserve de l'appréciation souveraine des juges. Au 11 juillet, il n'y a donc plus de dépassement du crédit d'heure au nom de l'état d'urgence. On s'intéresse maintenant à la question du mandat confié à un conseil avec l'affaire suivante. Pour mémoire, tout contribuable peut se faire représenter par un mandataire au cours d'opérations de vérification ou lors d'un recours en contentieux. Lorsque le mandat donné à un tiers pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est tenue d'adresser tous les actes de la procédure à cette personne. À défaut de mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de celui-ci. Par conséquent, un contribuable qui a donné mandat à son expert comptable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure ne peut se prévaloir d'un mandat de représentation donné ensuite à son avocat pour contester la régularité d'une procédure de rectification. Dès lors que le mandat donné à cet avocat n'habilite pas expressément ce dernier à recevoir l'ensemble des actes de la procédure, il n'est pas de nature à annuler le mandat précédemment confié à son expert comptable. Le courrier de l'administration fiscale adressé à l'expert comptable doit donc être considéré comme régulier. C'est un bilan qui appartient à l'époque pré-Covid-19 qui vient d'être publié par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, fournissant un panorama du commerce en ligne à distance en France sur l'année 2019. Sur cette période, le e-commerce a maintenu son dynamisme porté par la transformation digitale des entreprises, le développement de nouveaux services et l'essor des produits issus de l'économie circulaire. Les ventes sur Internet ont franchi le cap des 100 milliards d'euros en 2019 avec une progression globale de 11,6% sur un an. Le nombre de transactions a augmenté de plus de 15% par rapport à 2018. L'achat sur mobile continue de progresser, conquérant beaucoup de nouveaux utilisateurs, plus 23,7% sur un an. Il concerne maintenant 3 internautes sur 10. Tous écrans confondus, 8 internautes sur 10 achètent sur Internet, soit 40 millions de Français. Concernant la répartition de l'activité, sur les 200 650 sites marchands, ce sont toujours un peu plus de 1% des sites qui concentrent l'écrasante majorité du chiffre d'affaires. Le volume d'affaires des places de marché augmente, 32% des TPE-PME qui vendent en ligne les utilisent pour vendre leurs produits et 63% d'entre elles y réalisent plus de 10% du chiffre d'affaires. Fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain.